bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit unboxing express. J'ai reçu des petits colis de chez Momox. J'ai fait une commande il y a quelques temps. Je les ai reçus il y a 2 jours, donc là vous vous doutez bien que j'ai envie de les ouvrir en fait. Donc voilà, la première enveloppe. Alors, pour une fois, je vais essayer de faire court. On va essayer de faire vraiment un petit unboxing rapide, même si je vais vous lire un petit peu les résumés des livres que j'ai reçus. Mais voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur le blablatage. Alors, la première enveloppe. Désolée pour la luminosité, mais j'étais obligée de filmer le soir. Et là, on voit plus grand chose, donc lumière artificielle, pas très avantageux. Mais... Alors, le premier livre... qui est en très très bon état. C'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, je pense que tout le monde connaît. Voilà, l'histoire de Quasimodo, Esmeralda, mais pas de la comédie musicale, n'est-ce pas? Donc je pense pas que ce soit très nécessaire de vous lire le résumé pour celui-ci. Je suis en train de regarder si c'est la version intégrale ou si c'est qu'une partie, parce que je sais qu'il est très très gros. Bon, on verra bien quand je l'aurai lu. Voilà, donc je l'ai payé 3 € et quelques, je pense. Voilà, c'est édition Flammarion. Avec un petit dossier à l'intérieur, donc voilà. Alors là, il y a plusieurs petits livres. Alors, tout d'abord... Sommeil de Haruki Murakami. Donc j'essaie de me faire une petite collection. J'aime beaucoup ces éditions. C'est des éditions 10-18. Je trouve la couverture noire comme ça, très sobre, avec les petits dessins dessus. Bon, même si c'est pas très appétissant, c'est une espèce de bestiole. Je saurais pas trop vous dire ce que c'est d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une nouvelle. Ah ouais, c'est du papier glacé à l'intérieur. Donc très très bien. Avec des petites illustrations. Voilà. Donc je vous en reparlerai dès qu'il aura été lu. Mais on nous dit une des nouvelles les plus énigmatiques de Haruki Murakami, superbement illustrée aux couleurs de nuit par Kat Menchik. Dans un style pur et cristallin, une plongée obsédante dans les 17 nuits sans sommeil d'une femme pour pénétrer tout le mystère et la magie de l'univers du maître. Comme d'habitude, quand il fera l'objet d'un point lecture ou quoi que ce soit, vous en saurez un peu plus. Le livre suivant, excusez-moi, j'enlève les étiquettes en même temps. Il s'agit de Au café de Mohamed Dib. Hop, voilà. Et ça, ce sont les éditions Babel. Donc c'est un tout petit livre aussi. Voilà, donc je vous montre un petit peu la couverture. Donc c'est les éditions Babel, j'ai déjà dit. Je vous lis rapidement un petit bout du résumé. On nous dit: il était tard. Je me demandais si je ne devais pas m'en aller de ce café bruyant, sombre, seul devant une table. Je regardais autour de moi les groupes qui bavardaient et fumaient sans relâche. Au fond d'une atmosphère obscurcie, les joueurs battaient leurs dominos avec des claquements de fouet qui à la longue portaient sur les nerfs. Un homme simple, un chômeur, qu'une rencontre fortuite dans un café jette hors des sentiers battus de l'existence. Des paysans pauvres dans des coins perdus, faisant l'apprentissage des élections. Une vieille femme qui voit s'ouvrir les portes du paradis. Un riche héritier qui vit, en raison de son enchantement, une étrange aventure. Gens d'Algérie qui peuvent être de tout pays, de tous les temps. Les personnages émouvants et humains que l'on rencontre au détour de ces nouvelles sont étroitement liés à ceux des grands romans de Mohamed Dib. Voilà. Donc c'est un ensemble de plusieurs petites nouvelles, si je dis, ouais, c'est ça. Donc pareil, je vous en reparlerai dès qu'il aura été lu. Ensuite, on passe également à un petit livre où il y a trois nouvelles, enfin 3 romans nouvelles, à l'intérieur, donc d'une auteure japonaise, je crois que c'est une femme, Yoko Ogawa. Donc je l'ai acheté principalement pour la nouvelle La piscine, je crois. Et dedans, il y a les abeilles et la grossesse. Donc je vous montre un petit peu la couverture. Encore une collection, encore une édition chez Babel. Donc au niveau du résumé, on nous dit: la grille était lourde et rouillée. Quand je la lâchai, elle alla s'enfoncer si pesamment dans le sol que les caisses en furent ébranlées. Je me raccrochai à la bouche d'aération.
L'eau dégoulinait sur mes paupières, mes joues et le long de mon cou. En levant les yeux vers le ciel, je ne distinguais que de la pluie. J'allumai péniblement la torche car mes doigts étaient gelés et dirigeais le faisceau lumineux vers le fond. Il y avait un essaim. Quand je le découvris, je ne compris pas tout de suite ce que c'était. Parce qu'il était couché sur la surface plane, qu'il avait atteint une taille phénoménale et que je n'avais jamais eu l'occasion d'en voir de près auparavant. On aurait dit le fruit monstrueux d'une reproduction désordonnée. Donc en fait, je l'avais acheté pour les abeilles justement. Donc si vous me connaissez un petit peu, j'ai très très peur des abeilles. C'est un peu bête, mais tout ce qui est abeilles, guêpes, frelons, j'ai plus peur des frelons évidemment. Mais voilà, c'est pas du tout mon truc. Bien que je suis pas non plus pour leur faire du mal. Donc ça me tentait énormément parce qu'en fait je suis toujours dans mon optique de lire des auteurs de différents pays sur la carte du globe. Donc voilà, je voulais tenter une auteure japonaise. Donc je vous en reparlerai. Toujours la même chose dès qu'il aura été lu. Pardon. Alors une fois n'est pas coutume, je me suis encore laissée influencer, ou plutôt guidée par une lecture de Lemon June. Je pense que tout le monde la connaît. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Qui a lu il y a un petit moment, pas si longtemps que ça, un livre. Et en fait, j'en avais jamais entendu parler. Et comme d'habitude, à la façon dont elle a de nous dire de quoi ça parle, et ben, ça m'a donné envie de le lire. En plus, c'est un tout petit roman, donc ça va se lire assez rapidement. Donc c'est Le baiser au lépreux de François Mauriac. Donc je vais vous lire le résumé rapidement parce que comme je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous le résumer clairement, on va dire, sinon ce sera un petit peu un fouillis. On nous dit, bien qu'il soit un avorton et d'une grande laideur, on ne refuse pas le fils Pélouère. Ce mariage sera un calvaire pour la jolie et sage Noémie, qui malgré ses efforts ne pourra pas s'habituer à lui, et aussi pour Jean, qui, lucide, voit sa femme dépérir à son contact. Comme il l'adore, Jean essaiera de trouver une solution à ce drame. Peinture impitoyable de la société landaise qu'il connaît si bien, Le baiser au lépreux révéla François Mauriac et le laissa parmi les plus grands romanciers. Donc voilà, en fait c'est l'histoire d'un garçon qui est pas très très beau, qui va épouser une fille, il va être obligé d'épouser une fille, mais par contre apparemment la jeune fille elle est très 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 belle, et donc forcément elle ne va pas être très enchantée de devoir l'épouser. Donc j'ai fini avec la première enveloppe, poubelle. On passe ensuite à la seconde. Alors je pense que dans celle-ci, il n'y en a pas. Il y en a 3. Ils sont peut-être plus gros. Alors le premier, il s'agit de Le sel et le miel de Candy Miller. Voilà, donc qui est juste ici. Qui se passe dans une époque qui m'intéresse énormément. Le résumé, non, je vais déjà vous dire, c'est chez l'Archipel. Voilà, donc le livre est aussi en assez bon état. Au niveau du résumé, on nous dit 1958. Alors que l'apartheid règne en Afrique du Sud, la jeune Koba, 11 ans, membre d'une tribu nomade du Kalahari, assiste au meurtre de ses parents par 2 chasseurs blancs. Recueillis par Martha et Déon, un couple d'Afrikaners, Koba s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie tout en ayant conscience qu'elle est source de conflits entre les époux, dont les opinions divergent sur l'éducation à lui donner. Mani, leur fils, éprouve d'abord un sentiment de culpabilité à l'égard de Koba, qui n'empêche pourtant pas une amitié de naître entre eux, jetant un pont fragile par-delà les différences raciales. Voilà, donc je ne vous lis pas tout. C'est une auteure qui est née en Zambie. Voilà, donc c'est toujours dans l'optique de lire ces fameux auteurs de différents pays. L'histoire m'avait l'air assez intéressante et elle se passe à une époque qui m'intrigue beaucoup, enfin qui m'intéresse beaucoup plutôt. Alors il me reste 2 livres à vous présenter, pardon. Donc l'avant-dernier, il s'agit de La rose retrouvée de Serdar Özcan. Donc voici la couverture que je trouve assez sympathique. Donc par contre celui-là il est un petit peu abîmé quand même. Donc je vous le mets ici, c'est aux éditions du livre de poche. Au niveau du résumé, on nous dit « Diane vient de perdre sa mère. Avant de disparaître, cette dernière lui a écrit une lettre dans laquelle elle lui révèle que son père n'est pas mort, comme Diane l'a toujours cru, mais qu'il s'est enfui en compagnie de Marie, sa sœur jumelle.
Sa quête pour retrouver sa sœur va conduire Diane de San Francisco à une roseraie d'Istanbul, où une femme mystérieuse l'initiera au langage des roses avant de la mettre sur la piste de Marie. Mêlant avec bonheur mythologie occidentale et mysticisme oriental, La route retrouvée est un conte philosophique qui invite le lecteur à rechercher sa propre vérité. Donc voilà, le petit résumé m'avait énormément intriguée. Et là, au niveau de la nationalité de l'auteur, on est sur du turc. Donc voilà, ça fera un auteur turc que je vais découvrir. Et je vous en reparlerai dès que ça aura été lu, comme pour tous les autres livres. Je sais, je me répète, mais voilà. Dites-moi, surtout n'hésitez pas à me dire si parmi les titres que je vous ai proposés, il y en a que vous avez déjà lus, que vous connaissez, ce que vous en avez pensé. Toujours pareil, sans trop m'en dévoiler pour pas spoiler l'histoire. J'espère que toutefois je vous aurais peut-être donné envie de vous procurer certains titres. Alors on passe maintenant au dernier livre de ma petite commande Momox. Pour une fois je me suis pas trop lâchée. D'habitude j'en suis rendue entre 10 et 15 livres. Là il y en a 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai été assez raisonnable. Mais c'est parce que il y a un petit craquage qui va bientôt s'annoncer. D'ailleurs Sabrina, si tu passes par là, j'espère que tu as préparé la carte bleue. Oui, parce qu'on va aller faire un petit peu de shopping livre ou livresque. J'aime pas trop ce mot. Bientôt. Donc je sais qu'il y a beaucoup de... Ma palle va décéder. Voilà, clairement. Donc ici, on est sur Les 3 erreurs de ma vie de Chetan Bajat, ou Bagat, mais je pense Bajat. Aux éditions 10-18, je trouve la couverture très jolie, assez colorée et elle donne envie. Donc le résumé, on nous dit: dans une Inde moderne, bohème et en prise avec ses contradictions, un trio de jeunes désœuvrés cherche un semblant de destin entre petits boulots, idéaux et rivalités communautaires. Parmi eux, Govin Patel suit le chemin aguichant de ses rêves, quitte à faire des erreurs, car dans une vie, certains égarements peuvent s'avérer fatals. Voilà, donc c'est un auteur indien. Le résumé m'intéressait énormément parce que ça va être une petite histoire un peu tranquille, hein, il n'y a rien de, je pense, très grave. On va juste suivre l'histoire dans une Inde moderne. Donc ça me fait penser à ma lecture que je viens juste de terminer, qui est Une fille comme elle de Marc Lévy, parce que ça se passait avec des personnages qui étaient originaires d'Inde, même si ça se passait à New York, je crois. Je pense. Ou Manhattan, je sais plus. Enfin, à partir de Manhattan, New York, c'est un peu la même chose. Voilà, les personnages principaux étaient indiens. Voilà, j'étais deux fois dans une petite période comme ça, intéressante sur d'autres cultures, et c'est bien, je trouve, de changer plutôt que de lire toujours des romans européens ou américains où on connaît beaucoup de choses, on connaît beaucoup d'auteurs américains, on va dire. Donc voilà, j'essaie de m'intéresser à toutes les parties du monde. Et toujours pareil, quand ça aura été lu, je vous en reparlerai. Quoi? Moins de 20 minutes et la vidéo est déjà finie? Bravo, je m'applaudis toute seule mentalement dans ma tête. Oui, voilà, je voulais faire un petit unboxing avec vous parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne. Ça permettra aussi de mettre une vidéo avant de filmer la suite de mes lectures du mois de septembre, pour vous faire patienter un petit peu, parce que j'avais pris un petit peu de retard. Donc là je prends une mini avance, on va dire, parce qu'après avec le temps de montage des 2 autres vidéos que j'ai déjà tournées il y a quelques jours, ça va vite s'enchaîner, je pense. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez peut-être envie de lire certains titres. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encouragera pour la suite. Je verrai comme ça qu'il y a des gens qui ont apprécié ce que j'ai fait. Si vraiment la chaîne vous intéresse, parce que je fais pas que des unboxings, j'essaie de faire maintenant un petit peu des points lecture et vous parler surtout des lectures que j'ai lues, parce que c'est un peu le but d'une chaîne de livres, hein. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Et comme ça, tu seras au courant de tout ce qui va se passer au niveau vidéo dans les prochains temps. Ça se dit pas ça, dans les prochaines semaines à venir.
Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne semaine ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas encore le sujet de la prochaine vidéo parce que ça va être dans un petit moment maintenant pour moi. Mais j'ai très hâte de vous proposer les... Comment je voulais faire... Au début, je voulais faire une vidéo sur mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, mais bon, je me dis c'est déjà un petit peu passé. Je vous ferai un point lecture sur les lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Parce que ça sert à rien de présenter la palle 15 ans après tout le monde. Surtout vous pouvez la retrouver sur mon blog que je vous mets toujours en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller. Mettez des petits commentaires aussi pour me dire que vous avez fait un petit coucou sur le blog. Cette fois-ci je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.